Un commandant du djihad islamique tué en Cisjordanie, Mohamed Jaber, dit Abou Shoujar, est l'un des 17 Palestiniens tués ces dernières 48 heures dans ce territoire palestinien où l'armée israélienne mène une incursion dans plusieurs camps de réfugiés. Les images commentées par Pierre Leduf. À l'aide de son portable, cet homme inspecte le sol maculé de taches de sang, celui de son fils, ambulancier du Croissant Rouge tué lors de l'incursion israélienne. Ils l'ont tué, ils l'ont emmené dans la cave de cette maison et ont attaché ses mains avec des cordes. Il était autour de 5 heures du matin quand l'armée s'est retirée. Les voisins sont venus et ils ont vu des taches de sang qui les ont menés jusqu'à lui. Qu'il repose en paix. C'est un martyr. Cette incursion à Kfar Dan fait partie d'une opération à grande échelle menée par Israël depuis mercredi soir en Cisjordanie. L'armée a annoncé avoir tué 5 combattants dans un raid nocturne sur une mosquée. Le djihad islamique a confirmé la mort d'un de ses commandants. Le gouvernement israélien déclare vouloir faire passer un message. Notre politique est claire. Il n'y aura pas de lieu sûr, pas de sanctuaire, aucun endroit où les terroristes se sentent en sécurité et en position de contrôle. Le bureau du Haut-Commissariat de l'ONU pour les droits de l'homme en Palestine dénonce une violation du droit international. Des milliers de Palestiniens ont été arrêtés arbitrairement et torturés, sujets à la violence acharnée des colons. Leur liberté d'expression et de mouvement est restreinte. Leurs maisons et leurs propriétés sont saisies ou déplacées de force. Israël, en tant que pouvoir occupant, doit respecter le droit international. Des frappes aériennes, des routes détruites par des bulldozers et des blindés patrouillant dans Jénine encerclés par l'armée israélienne. Les incursions se poursuivent ce jeudi avec des arrestations dans des camps de réfugiés, comme ici à Nour Shams. Des violences qui font craindre une expansion de la guerre entre Israël et le Hamas sur un nouveau front. Et pour mieux comprendre la situation en Cisjordanie, David Rigoulet-Rose est avec nous, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonjour David Rigoulet-Rose. Bonsoir. La Tsahal affirme que ces combattants du djihad islamique s'étaient retranchés dans une mosquée, mais le gouverneur de Tulkarem lui rapporte qu'ils avaient été tués dans un tir de roquette sur une maison, c'est-à-dire sans combat. On a des précisions et qu'est-ce que cela change finalement dans la réalité de ce qui s'est passé, le fait que ces deux narratifs aujourd'hui s'opposent? Oui, mais les narratifs s'opposent déjà dans la guerre à Gaza et ils s'opposent aussi effectivement en Cisjordanie. Ce qu'il faut relever, c'est que la situation devient de plus en plus difficile en Cisjordanie, comme s'il y avait potentiellement l'ouverture d'un nouveau front. C'est dans l'esprit des Israéliens, depuis le 7 octobre, c'est une donnée qui est intégrée. Et d'ailleurs, elle est intégrée explicitement par le Premier ministre qui parle de 7 fronts généraux, parmi lesquels Gaza et la Cisjordanie, ou du ministre Israël Katz, qui dit qu'en Cisjordanie, c'est une guerre dans tous les sens du terme, je cite. Ouais. Donc on voit bien, les opérations qui se déroulent aujourd'hui sont parmi les plus, c'est probablement la plus importante depuis le 2002, c'est-à-dire au moment où le Tsahal avait investi des villes en Cisjordanie, au moment de la deuxième intifada. Donc il y a une situation complètement explosive. Ce nouveau front, il se justifie côté israélien par la présence, dit-on, d'éléments terroristes. Il s'agit d'incursions ciblées effectivement sur des combattants clairement identifiés ou bien d'opérations punitives, comme on a pu le voir, menées par exemple par des colons israéliens eux-mêmes. Là, dans le cas des opérations dont on parle actuellement, il s'agit vraiment d'opérations militaires. Ce n'est pas la question des colons, même si le problème des colons reste un problème majeur. Mais là, en l'occurrence, c'est présenté comme une opération antiterroriste et clairement, sur renseignement du Shin Bet, du service intérieur, il y a des personnalités qui sont visées, notamment... D'où ce responsable du djihad islamique. Absolument. Abou Shoujar, justement, du camp de Nour Shams à Tulkarem. Il y a Tulkarem, Jénim, et puis curieusement, il y a aussi le camp de Al-Farah près de la vallée du Jourdain, qui n'était pas spécialement une ville ou qui connaissait une agitation extrême. Et on voit que ça se développe dans toutes les villes. Il y a une logique effectivement d'élargissement avec l'activation de groupes armés dans l'ensemble de la Cisjordanie, ce qui fait dire effectivement aux autorités israéliennes qu'elles peuvent considérer ça comme un nouveau front. Oui, cette incursion, elle ne vise plus simplement un camp de réfugiés en particulier, mais plusieurs villes. On le voit avec Jénine, Tulkarem, Toubas. C'est le signe effectivement qu'une menace est imminente, d'après vous, pour Israël, ou ressentie en tout cas comme telle?
Alors, elle est ressentie comme telle parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de renseignements qui font état de tentatives d'infiltration, de livraison d'armes via la Jordanie, ce qui risque de déstabiliser la Jordanie, de la part de l'Iran pour justement approvisionner en armes les groupes armés de Cisjordanie et susciter l'émergence d'un nouveau front. Donc, c'est un sujet de préoccupation majeure. Donc, une menace réelle pour Israël. Oui, c'est une menace réelle et il y a le syndrome du 7 octobre, évidemment, qui prévaut et qui justifie de la part de Tsahal, effectivement, d'investir des camps de réfugiés susceptibles d'abriter des groupes armés qui se sont développés avant le 7 octobre, déjà fin 2021, début 2022, notamment à Naplouse. Et effectivement, il y a une multiplication de ces groupes. Des groupes qui échappent à l'autorité palestinienne aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, le fait significatif, c'est qu'il y a une forme de convergence des groupes entre eux. Il n'y a pas une concurrence, on va dire, il y a eu une stimulation, on va dire, complémentaire, notamment effectivement du djihad islamique avec les brigades Al-Quds, les brigades Yazidin Al-Qassim du Hamas, et même des éléments des martyrs d'Al-Aqsa, c'est-à-dire la branche armée qui est théoriquement sous tutelle du Fatah, tout simplement parce qu'il y a effectivement une logique d'agrégation qui favorise le caractère explosif de la situation. On a les moyens côté israélien d'entamer ce troisième front et avec le risque d'une guerre totale? C'est le problème. Et on passe souvent sous silence de la multiplication de déclarations sur le fait qu'Israël se sent engagé dans une guerre multifront. Et ces derniers jours, ces dernières semaines, le Premier ministre, et Yoav Gallant également, évoque effectivement le fait qu'il y aurait aujourd'hui 7 fronts, Iran compris, même si c'était un front lointain, mais qui alimenterait effectivement les fronts entourant l'État hébreu. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, compte demander aux 27 de prendre des sanctions contre des ministres israéliens coupables, selon lui, de propager la haine contre les Palestiniens. Après les sanctions américaines, cette fois à l'encontre des colons israéliens eux-mêmes qui se rendraient coupables de violences envers les Palestiniens de Cisjordanie, ces sanctions sont-elles de nature à dissuader Israël ? En tout cas, elles embarrassent le gouvernement, clairement. D'ailleurs, le Premier ministre s'en est fait l'écho en regrettant particulièrement les sanctions américaines, dont il ne peut pas ne pas tenir compte, même s'il se préoccupe assez peu de celles formulées par Joseph Borrell. Il y a une préoccupation parce que les États-Unis sont le principal soutien, évidemment. Et donc, il y a l'idée qu'une partie des colons, effectivement, échappe d'une certaine manière à la tutelle gouvernementale, et c'est extrêmement dangereux compte tenu de la situation qui prévaut précisément en Cisjordanie. Merci David Rigoulet-Rose d'avoir été avec nous d'Orient Stratégique.